Et dans cette nouvelle vidéo, on va voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon et autres, tout ça. L'objectif, c'est pas de dénigrer le rendu ni le travail de quelqu'un, mais c'est de permettre à la personne de pouvoir comprendre certains détails. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, peu importe où tu vas suivre la vidéo, tu peux aussi apporter aussi ton point de vue aussi en commentaire. Si tu aimes ce type de contenu, tu peux aussi me laisser tes rendus. Je vais réaliser ce type de vidéos et au fur et à mesure, comme ça, on va progresser. Et grâce aux commentaires des autres, mon commentaire et d'autres personnes aussi, ça va permettre aussi à pouvoir attirer ton attention sur ce que tu dois faire aussi, ce que tu ne dois pas aussi faire. Donc, si tu aimes ce type de contenu, tout ce que moi je te demande, pouce bleu, abonne-toi, active surtout la cloche de notification, peu importe la plateforme où tu regardes la vidéo, partage, ça va permettre aux plateformes de montrer la vidéo à plus de personnes, surtout les gens qui sont dans notre domaine et aussi en dehors de notre domaine. Donc, pour commencer, voilà la première image que j'ai sélectionnée. Le frère Wai m'a envoyé 4 images, s'il ne me trompe pas. Voilà la première image que j'ai sélectionnée. Ici, dans l'ensemble, ta décoration n'est pas mal. Voilà, elle est pas mal. Mais ça manque de peps. Ça manque un peu de petits détails. Le détail numéro 1. Le détail que tu dois vraiment prêter attention dessus, les textures. Quand on regarde ton élément 3D, ce que tu as fait, tu essaies aussi de faire de telle sorte qu'on puisse sentir aussi des profondeurs, mais on voit que tes textures ne sont pas optimisées. On va même pas aller loin, tu vas comprendre. Regarde la texture de la télé. Tu vois, on sent que les détails au niveau de la télé, c'est pas hyper optimisé. Donc ça, il faut prêter vraiment très attention à ça. Donc, il faut optimiser tes textures. Plus tes textures sont optimisées, c'est ce qui va faire que ça va faire sortir le côté réaliste aussi du rendu. Donc, tu vois, les détails. La télé, c'est pas bien optimisé. Au niveau de, je pense, du marbre que tu as mis ici, tout est bien positionné, mais comme tu n'as pas bien optimisé, on ne sent pas ce côté qualité de cette partie au niveau du rendu. Donc, tu vois aussi le bois. Je ne sais pas si c'est du bois, si tu as mis, je pense que c'est du bois, si je ne me trompe pas. C'est pas aussi optimisé. Même la texture que tu as mis au niveau du mur n'est pas aussi bien optimisée. Donc, en un mot, tes textures. Donc, peu importe le rendu que tu vas réaliser, il faut toujours optimiser tes textures. Ça, c'est la base. Tu peux partir sur Pinterest. On va prendre un exemple très simple. On va sur Pinterest ici. On va taper Living Room. Living Room. Et même, ils vont me donner des éléments. Voilà, si tu veux avoir plus d'idées, il faut taper plus en anglais. Voilà, là, en anglais, tu auras plus d'idées, mais en français, ça ne sera pas trop. Ils ne vont pas te donner plus d'idées en français. Donc, tu vas voir que si je viens, il va faire un choix quelconque. Hein, on va pas aller loin, un choix quelconque. Un choix quelconque. Si je prends, non, ça, je pense que c'est une animation. Je ne vais pas prendre ça. Je vais prendre un rendu, un truc quelconque. Bon, je vais prendre un truc en haut ici. On va prendre, par exemple, on va prendre celui-là. Voilà. Quand j'ai choisi ce rendu que toi, tu regardes, qu'est-ce qui fait sortir la beauté du rendu? Pour le moment, on n'a pas les textures. On va rester sur les textures pour le moment. Tu vois que tout ce qu'ils ont fait comme décoration, le mur, le sol, les paquets de bois, tous les éléments qu'ils ont ajoutés, c'est des éléments qu'ils ont optimisés au fait, de manière générale. C'est des éléments qui sont optimisés. Donc, quand c'est comme ça, ça va faire sortir aussi la beauté du rendu. Donc, pour le rendu que tu m'as envoyé, étape numéro 1, où tu dois beaucoup travailler les textures que tu ajoutes à ta scène, il faut beaucoup les optimiser. Là, ça va faire sortir le côté qualité du rendu. Donc, on va partir directement sur le rendu tout doucement. Un autre élément où j'ai voulu aussi attirer ton attention, tu vois, quand tu fais l'aménagement intérieur, il faut prêter attention à chaque élément que tu poses dans ta scène. Tu vois ici, cette plante que tu as mis, que tu as déposée ici, regarde, où je mets ma souris, tu vois ça, cette plante-là. Qu'est-ce qui va se passer? Si tu envoies ce type de rendu à un client, si c'est un client qui prête beaucoup attention aux détails, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire que j'arrive pas à bien voir la télé. Et effectivement, si moi j'étais ton client, il allait te dire aussi la même chose. Que j'arrive pas à bien voir la télé. Parce que ça cache. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça prend une place importante au niveau de ton visuel, au niveau du rendu 3D. Tu vois, là, ça prend une place très importante. Et quand c'est comme ça casse l'ambiance de ta scène, au niveau de l'image que tu donnes. Donc, il faut aussi savoir disposer aussi des choses. Si tu vois que ça te dérange, tu l'enlèves. Moi, personnellement, j'aurais préféré que tu l'enlèves. Ou bien soit tu joues un peu avec son échelle. Pour ne pas qu'on sente que ça prend trop une place importante sur le rendu. Voilà, donc là aussi, il faut revoir aussi cette partie. Quand tu poses des éléments dans ta scène, il faut aussi essayer d'analyser tous ces petits détails-là. Un autre élément aussi que j'ai voulu aussi attirer ton attention aussi, les couleurs. Tu vois, on ne sent pas trop de profondeur. Il y a trop de blanc. Il y a trop de blanc. Tu vois, derrière ta clôture, je pense que c'est une clôture. Si je ne me trompe pas, tu peux me corriger aussi. Là, c'est blanc. Il y a trop de blanc en fait.
il faut jouer un peu aussi avec les couleurs. Tu vois, jouer un peu avec les couleurs, de telle sorte qu'on puisse aussi sentir aussi la profondeur au niveau du rendu. C'est un peu trop blanc, tu vois. Donc là aussi, il faut beaucoup jouer avec ces détails. Donc, les textures, les éléments que tu poses dans ta scène, il faut savoir les placer pour ne pas que ça gâte un peu le visuel. Joue un peu avec l'échelle de tes éléments. Tu vois aussi ton fauteuil, il est tellement grand que je sais ce style de fauteuil que tu as voulu prendre, ça je comprends, mais joue un peu avec l'échelle. C'est tellement grand aussi que ça impacte directement ton image quand on regarde à vue d'œil. Donc sur cette image, voilà ce que j'ai voulu te donner comme conseil. On va passer aussi, si vous avez aussi des suggestions, vous pouvez laisser tous ces éléments aussi en commentaire. On va aller un peu devant aussi. On va venir sur cette image. Ici, sur le rendu, comme je le disais dans la première image, les textures, il faut les optimiser. Et puis, tu as trop joué avec la couleur blanche. Tu as mis le map, ici, il y a du blanc dedans, ici, du blanc. Même le paquet de bois que tu as mis, on sent encore du blanc. Et ce qui est vraiment dommage ici, c'est que comme tu n'as pas optimisé tes textures, on ne sent pas la qualité de ton image. Et quand je parle d'optimisation de textures, on ne va même pas aller loin. Regarde un peu le lit. Tu vois ce que tu as ajouté sur ton lit? Tout ce qui est drap et tout ça, tu vois, on ne sent pas la qualité de la texture en question. Donc, automatiquement, ça aura un impact sur ton rendu que tu as réalisé. Donc, en un mot, tu dois beaucoup travailler l'optimisation des textures. Quand je regarde le projet, je pense que tu l'as fait avec Lumium. Si je ne me trompe pas, je pense que tu l'as fait avec Lumium. Donc, tu dois beaucoup travailler avec l'optimisation des textures. De ce côté-là, tu dois beaucoup travailler ça. Donc, ça revient beaucoup dans ta scène. Jouer un peu avec les couleurs. Il faut jouer un peu aussi avec les couleurs. Ça aussi, ça apporte aussi de la profondeur au niveau de ton rendu. Ici aussi, autre élément que j'ai voulu ajouter comme conseil, le positionnement de ta caméra. Si ta caméra est mal positionnée, ton rendu ne sera pas réaliste. Peu importe les textures, si tu configures bien la texture, l'éclairage, peu importe ce que tu vas faire, ton rendu ne sera pas réaliste. Donc, fais très attention au positionnement de la caméra. Il faut t'inspirer toujours de manière générale de quelque chose. Il faut toujours t'inspirer de quelque chose. Je prends un exemple. Tu veux faire l'aménagement, mais tu veux faire le rendu de ta scène au niveau de la chambre. Tu peux aller sur Pinterest. Voilà. Et puis, tu vas taper bedroom. On va taper ensemble bedroom. Voilà, bedroom. On clique ici. Ils vont nous donner beaucoup d'idées. Vous voyez, ils vont nous donner beaucoup d'idées. Et toi, tu vas te dire quoi? Bon, par exemple, je veux que ma caméra soit posée comme celle-là. Tu vois, quand je clique dessus, tu vois ici, c'est ce style de vue-là que tu as voulu chercher. C'est-à-dire les vues un peu comme en perspective que tu as voulu chercher là. Mais tu vois que de ton côté, la vue en perspective n'est pas bien réussie. C'est-à-dire la vue que tu as voulu nous montrer un peu comme ça n'est pas bien réussie parce que tu n'arrives pas à bien positionner ta caméra. Si la caméra est mal positionnée, le rendu que tu feras par la suite ne sera pas réaliste. Peu importe ce que tu vas faire comme la configuration. Parce que ça aura un impact sur le visuel. Donc le positionnement de la caméra est très important. Peu importe l'intérieur, peu importe l'extérieur. C'est deux éléments qui sont vraiment très importants. Donc tu peux venir sur Pinterest, tu as beaucoup d'idées ici, regarde. Vous voyez, ils vont montrer vraiment beaucoup d'idées de trucs. Tu regardes. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas dire, bon, aujourd'hui là, je veux que ma caméra doit ressembler à ça. Tu vois, c'est comme ça on travaille. Tu vas dire, ma caméra doit ressembler à celui-là. Je vais positionner de manière générale ma caméra comme ça. Donc, je veux avoir ma caméra comme ça. Tu cherches encore d'autres idées. Je veux avoir ma caméra de manière générale comme ça. Et toi, tu vas t'arranger dans ton positionnement en fonction du logiciel que tu utilises. Mais vu ton rendu, je pense que tu as utilisé Lumium. Et tu vas positionner ta caméra exactement comme ce que tu vois ici. Et tu vas voir, quand tu vas bien positionner ta caméra, tu auras la différence. Tu auras automatiquement la différence. Tu vas voir que quand tu vas lancer le rendu sera plus agréable à voir que le type de caméra que tu as réalisé juste ici. Donc, fais très attention au positionnement de la caméra. Ça, c'est un conseil que je te donne sur cette image. Autre élément que je vais aussi ajouter, les LED, les sources de lumière artificielle. Tu vois ici, l'éclairage qui sort au niveau de ta source de lumière artificielle, je pense que c'est le rectangle là qui est utilisé ici, si je ne me trompe pas. Tu vois que l'éclairage qui sort n'est pas bien optimisé. Donc, si ton éclairage artificiel n'est pas bien optimisé, ça aura aussi un impact sur ton rendu. Donc, pour mon conseil, si tu ne maîtrises pas trop, il faut prendre une formation. Tu peux prendre une formation avec moi ou bien avec d'autres personnes, pas forcément avec moi. Prends une formation et comme ça, tous les éléments seront expliqués de manière claire, ça sera aussi facile pour toi. Donc là, il faut faire très attention. Encore là, tu vas encore sur Pinterest. On va aller sur Pinterest ensemble. Tu peux télécharger l'application ici.
Moi, je l'ai sur l'ordinateur, tu vois. Les LED, les sources de lumière artificielles. C'est ce style de source de lumière là que tu as voulu placer en dessous. Est-ce qu'on a des exemples ici? Des exemples ici, on va voir. Mais de toute façon, de manière générale, c'est un truc comme ça que tu voulais ajouter. Des sources de lumière où on sent un peu ces petits trucs-là. Excusez, je ne savais pas que c'était un truc. On va quitter ici. Je n'ai pas pensé que c'était une vidéo. On va chercher une image. Une image. Bon, on va prendre celle-là, on va voir. Voilà. De manière générale, c'est ce type de source de lumière que tu as voulu ajouter juste en bas pour apporter un peu de l'éclairage à ta scène. Donc, les sources de lumière artificielles que tu ajoutes, il faut, voilà, cette image même encore plus nette. Les sources de lumière que tu ajoutes dans ta scène, il faudra que tu les optimises bien. Donc, tu vois ici, tu vas taper Bedroom. Ils vont te donner beaucoup d'idées. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire dans ta configuration? Il faut essayer d'être proche de quelque chose comme ça. Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que les sources de lumière qu'on ajoute, généralement, c'est des trucs qui marient facilement la texture et aussi l'éclairage que tu vas ajouter dans ta scène. Tu vois, on ne doit pas sentir que ton éclairage, ta texture, ta source de lumière, on ne doit pas sentir qu'il y a un déséquilibre, quoi. On doit sentir une cohésion, comme si les éléments partaient ensemble. Regarde un peu ce rendu. Tu vois que cette personne ici a mis quoi? Ils ont mis la texture, regarde un peu la texture, l'éclairage, et regarde la source de lumière qu'ils ont ajoutée au niveau du rectangle light. Ou bien ça peut être rectangle light, mesh light, ça dépend du logiciel qu'on utilise, parce que le mesh n'est pas dans Lumium. Donc tu vois que directement, on sent une harmonie entre les textures, l'éclairage et la source de lumière artificielle qu'il a ajoutée. Vous voyez, quand je parle de l'éclairage, je parle de la source de lumière artificielle et aussi la source de lumière naturelle. La source de lumière naturelle, parce qu'on a la source de lumière naturelle et aussi on a la source de lumière artificielle. Artificielle, c'est tout ce qui est IES light, spotlight, des trucs comme ça, c'est des sources de lumière artificielles. L'éclairage naturel, par exemple, l'éclairage du soleil, c'est une source de lumière qui est naturelle, de l'environnement et tout ça. Donc, tu vois, on doit sentir une cohésion entre ta source de lumière artificielle que tu ajoutes, tes textures et l'éclairage naturel aussi qui va rentrer à l'intérieur de ta scène. Ça, c'est très, très important. Peu importe les rendus que tu vas voir ici, tu vas toujours sentir ça. Regarde, quand je vais sur ce style-là de rendu, tu vois, on sent une cohésion entre tous ces éléments-là. Tu vois, tous ces éléments, on sent une cohésion. Et ça, il faut vraiment prêter attention aussi à ça. Donc, en un mot, dans ta scène ici, tu as les textures, le positionnement de la caméra, la source de lumière artificielle et aussi la source de lumière naturelle, c'est-à-dire l'éclairage naturel de ta scène. C'est-à-dire il faut aussi optimiser ton éclairage. Donc, il faut travailler sur la texture, l'éclairage, tout ce qui est, par exemple, positionnement de la caméra aussi. Donc, ce rendu, c'est ce que je peux dire. Donc, s'il y a des personnes qui ont des suggestions aussi, vous pouvez laisser tous ces éléments aussi en commentaire. Voilà. Donc, on continue toujours. On va passer à une autre image. Hop, et automatiquement, on passe sur le rendu, de manière générale, sur le rendu extérieur. Je pense que tu as voulu partir vers un rendu de nuit et on passe directement là-dessus. Ce qu'il faut comprendre ici, de manière générale ici, c'est que le premier détail, le premier conseil que je peux te donner, c'est que j'ai beaucoup apprécié sur cette partie, ta végétation. Tu l'as vraiment très bien placé. J'aime beaucoup comme de la manière que tu as placé la végétation parce que ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que la végétation ne doit pas prendre une place importante sur ton image. S'il y a trop de végétation, on ne va plus sentir ton rendu. Et ça, il faut prêter vraiment attention à ça. S'il y a trop de végétation, on ne va pas sentir le rendu. C'est-à-dire quoi? Vous allez voir des personnes qui font des rendus, ils vont tellement ajouter des végétations et que ça va masquer même l'image. Et pour ce faire, tu vas comprendre beaucoup de choses. Regarde, on va continuer. Donc la végétation, le ciel, ça va. Mais où il y a eu beaucoup de problèmes, étape numéro 1, ton éclairage. Tu vois que ton éclairage n'est pas bien optimisé. Tu vois là, l'éclairage n'est pas bien optimisé. Tu vois ici, c'est pas bien optimisé ton éclairage de nuit. Ici, on sent l'éclairage, mais c'est pas bien. Il n'y a pas beaucoup de détails sur l'éclairage qui est utilisé au niveau de la nuit. Ici aussi, ton éclairage n'est pas bien optimisé. Ici, ça se sent aussi. Donc, il faut beaucoup aussi travailler sur l'éclairage pour des rendus de nuit. Il faut beaucoup travailler sur ton éclairage pour des rendus de nuit. Tu as toujours Pinterest qui est là. Tu vas taper rendu de nuit. Ils vont te montrer beaucoup de scènes. On va faire ensemble. Je ne sais pas si on aura la possibilité de voir. On va mettre rendu, par exemple, de manière générale, nuit. On va mettre ici rendu 3D nuit. Et puis, on va appuyer. Pour voir est-ce qu'on peut avoir ce style de rendu facilement. On va chercher ensemble. On ne montre pas quelque chose qui est concret. Je vais mettre rendu 3D seulement. Puis on va voir si on peut avoir des rendus de nuit aussi là-dedans. On va chercher si on peut trouver ici ensemble des rendus de nuit.
Ça, c'est pas un rendu de nuit. Quand même, je vais cliquer pour voir si je peux avoir des trucs de nuit aussi dedans. Voilà, on a ce style de rendu, voilà, des rendus de nuit. Tu vois un peu le rendu de nuit, tu vois l'éclairage. Tu vois, on doit sentir une certaine cohésion, on doit sentir une optimisation de ton éclairage de nuit. Donc, si tu n'as pas trop d'idées, si tu réalises des rendus de nuit, et tu vois que tu n'arrives pas à mieux concerner ce truc-là, va sur Pinterest, tape des rendus de nuit, des rendus 3D. Tu vas voir qu'ils vont te donner beaucoup d'idées. Et qu'est-ce que moi je te conseille, si on te donne des idées, essaie de reproduire la même chose que tu vois dans l'idée sur ton rendu. Tu vois, c'est-à-dire l'éclairage que tu vois dans l'idée, quand il parle dans l'idée, c'est-à-dire dans l'image d'inspiration, essaie de reproduire la même chose de ton rendu et tu vas voir. Tu vas voir la différence. Tu vas voir que lorsque tu seras en train d'optimiser ton rendu, toi-même, tu vas sentir que là, c'est pas bien fait, là, c'est bien fait. Au fur et à mesure, ça va te permettre de pouvoir ajuster jusqu'à ce que tu trouves le bon résultat. Donc, tu vois, ici, on va venir sur ce rendu-là aussi. Tu vois un peu un rendu de nuit qui est vraiment très simple. On va continuer encore ici. On va venir encore sur celui-là aussi. Un rendu de nuit, tu vois. On sent très bien les détails de la lumière et tous les détails sont vraiment très, très bien optimisés ici. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas du tout jouer avec l'optimisation de l'éclairage de jour, comme aussi de l'éclairage aussi de nuit. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment très, 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 très important. Donc, tu tapes sur Pinterest, tu auras toujours des exemples. Il y a vraiment beaucoup d'exemples ici. Je prends par exemple cet exemple-là ici, tu vois, au niveau de l'éclairage. Tu vois, quand l'éclairage de nuit est très bien détaillé, le rendu qui va sortir par la suite, ça sera vraiment de qualité. Donc, il faut prêter beaucoup attention aussi à l'éclairage de nuit. C'est quelque chose qui est vraiment très, très, très important pour un rendu 3D d'architecture. Donc, sur cette image, sur cette image, c'est ton éclairage qui n'est pas aussi trop bon. L'éclairage de nuit n'est pas aussi trop bon. Donc, ça, il faut vraiment prêter attention aussi à ça. Et en plus de l'éclairage de nuit qui n'est pas aussi trop bon, regarde quelque chose. Mais là, je vais l'expliquer dans la dernière image. Je vais l'expliquer dans la dernière image, cette partie. Mais il y a une partie que je voulais aussi te dire ici. Regarde ici. Le positionnement de ta caméra. Fais très, très attention. Là. Ce vide-là ne doit pas voir. Ce vide-là, fais de telle sorte que quand tu réalises tes rendus, tu dois masquer ce vide-là. Tu vois de la manière que tu as fait ici au niveau du, c'est pas, c'est le cocotier ici, cette partie. Tu vois comment tu as coupé. Essaie de couper aussi cette partie-là aussi. C'est-à-dire, on ne doit pas voir ces parties-là. Donc, en faisant, on va partir encore sur Pinterest, tu vas voir. Je vais mettre façade maison. Mais façade maison. Et je vais cliquer là-dessus. Ils vont nous montrer quelques idées. Tu vas voir, tu vas comprendre l'idée que je vais véhiculer ici. Ici, lorsque tu réalises des rendus, tu vas voir que la partie que nous, on voit ici, c'est des parties que tu dois toujours masquer. Parce que ça gâte le visuel. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas réaliser tes rendus, il faudra chercher des trucs comme ça. Tu vois que ce rendu, forcément, on a le vide ici. C'est-à-dire, les parties où tu auras ce vide-là, il faut toujours les masquer. On ne doit pas trop sentir ce vide-là. Il faut toujours les masquer. Tu vas voir que d'autres personnes, ils vont mettre des plantes comme ça. Si ce n'est pas des plantes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre des maisons. C'est-à-dire, je te montre la façade principale du bâtiment que moi, je vais te montrer dans mon rendu. Et juste à côté, de gauche à droite, je vais mettre des maisons pour pouvoir masquer tous les éléments qui vont participer au vide là-bas. Et je vais ajouter un peu de végétation. Et là, ça suffit. Tu vas voir juste ici, regarde, on va prendre beaucoup de rendus. Tu vas voir que la grande majorité, c'est comme ça. Tu vois ce rendu aussi. Tu vois là, la partie, c'est toujours masqué. On masque toujours la partie, on ne voit pas. Je prends encore d'autres rendus, on va tourner. On vient encore sur celui-là aussi. Tu vois qu'il y a toujours le vide, mais on masque toujours avec quelque chose pour ne pas qu'on puisse sentir ce vide-là. On va avoir d'autres idées, on a vraiment beaucoup d'idées. Voilà. Donc voilà ce que je disais. Tu vois ici dans ce rendu, la personne voulait nous montrer quoi? Il voulait nous montrer son bâtiment. Maintenant, comme il y a des vides sur les côtés, tu vois sur les côtés ici, il y a beaucoup de vides ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre des maisons. Ou bien il va mettre une maison ici, ou une autre maison là. Il y a une autre maison là, mais comme je n'ai pas zoomé, c'est pourquoi on ne la voit pas bien. Pour pouvoir masquer ces petits détails là, on va aller encore sur deux ou trois images et puis tu verras. Sur quelle image? On va prendre cette image aussi, regarde. Tu vois là. Voilà la façade que cette personne veut nous montrer de manière générale. Mais tu vois qu'à côté, s'il ne place pas ces deux blocs de maison à côté, dans le fond là-bas, on aura un vide. Soit tu vas mettre des blocs de maison pour masquer, ou soit tu peux mettre de la végétation pour pouvoir cacher ça. Et c'est ce que je veux te faire comprendre dans ton image ici. Ça, il faut faire très attention avec ça. Parce que quand moi je regarde, pour celui qui connaît, dès qu'il regarde, pour quelqu'un qui est professionnel comme moi, dès qu'il regarde, c'est ces petits détails qu'il va regarder. Souvent, c'est pas forcément varier l'éclairage d'abord. C'est ces petits détails que nous, on va regarder. Mais c'est tout ça qui participe à la beauté aussi du rendu. Donc, quand tu vas faire ton rendu, tu vas de la même manière que tu as coupé ici, au niveau du cocotier ici, fais toujours comme ça. Il faut toujours masquer ces parties-là. Maintenant, si tu sais que tu ne fais pas comme ça, que tu veux laisser comme ça, ta végétation que tu as placée ici, on doit la sentir un peu proche.
C'est-à-dire, les arbres que tu as placés, tes herbes et tout ça, tout ce qui est déco, on doit la sortir plus proche ici. De sorte qu'on ne sente pas cette profondeur. Tu vois, il y a trop de profondeur. Et là, ça gâte un peu le visuel au niveau de ton rendu. Donc, va surtout sur Pinterest. Si tu as une idée qui te tourne dans l'esprit, va tout sur Pinterest et essaie de faire des tours. Regarde encore ce rendu, encore, tu vas comprendre. Tu vois là encore, regarde. Ici, tu vois là. Voilà la façade que cette personne veut nous montrer. Mais tu vois, à côté, de gauche à droite, ils ont mis des maisons. Tu vois, ils ont mis des maisons de telle sorte que ça puisse cacher ce vide-là. Tu vois, donc l'idée principale même du bâtiment, l'image principale, c'est celle là où tu vois les trois voitures. Mais à côté, on masse. Si tu ne mets pas des maisons, tu peux mettre de la végétation à côté et puis c'est top. C'est bon. Donc voilà une recommandation que j'ai voulu aussi te faire. Je vais prendre encore une autre image où on peut voir encore ce genre de trucs. Voilà. Et là, tu vois cette partie maintenant, ici, on n'a pas de maison. Mais ils ont fait quoi? Tu vois que la végétation qu'ils ont ajoutée n'est pas trop en profondeur. Elle est beaucoup proche du bâtiment. Donc quand c'est comme ça ne va pas envoyer l'œil trop en profondeur. C'est-à-dire, une fois que toi tu regardes, tu vois que directement, tu vois la végétation, elle est là. L'autre côté, c'est propre, c'est top. Et quand c'est comme ça va masquer ce vide-là. Donc, tu as ces deux possibilités. Soit tu fais la végétation pas en profondeur comme tu l'as fait au loin. La végétation doit être proche de ton bâtiment où il y a le vide. Ou soit tu mets deux bâtiments pour pouvoir cacher ce vide-là et puis faire le rendu. Ça, c'est très, très important. Donc, à chaque fois que tu vas vouloir réaliser un rendu et que tu as des idées qui te passent par la tête et puis tu n'arrives pas à trop bien tout, va sur Pinterest. Pinterest, c'est la meilleure plateforme. Tu vois presque tout là-bas. Voilà, donc voilà la remarque que j'ai voulu te donner sur cette image. On n'a pas encore fini, on continue toujours. Ça, c'est cette remarque que j'ai voulu te dire. Autre remarque que j'ai voulu te donner aussi, les textures. Comme je le disais dans les images précédentes, les textures, il faut les optimiser. Tu vois tes textures, il faut beaucoup travailler tes textures. Ça, c'est une texture de route que peut-être que tu as voulu ajouter ici. Je ne sais pas, mais ça me donne l'impression. Mais quand tu vois les détails de ta texture, on ne sent pas l'optimisation de ta texture. Et automatiquement, ça gâte le visuel. Ça gâte le visuel directement. Donc, il faut optimiser tes textures. C'est très, très important sur ce côté-là. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire de manière générale sur l'image. On va passer à, je pense qu'il y a une dernière image, si je ne me trompe pas, la journée et autres. Il y a des choses que je peux dire ici, mais je pourrais expliquer ces éléments dans ta dernière image, en fait. Je viens ici, voilà. Non, je ne pense pas que c'est celle-là. Non, pas celle-là. Je pense que ici, je vais en arrière. Voilà. La dernière image, c'est cette image-là. Voilà ce que je te disais. Quand je te parlais de cacher les zones, le vide. Tu vois ici, tu as bien coupé. Tu vois là, tu as bien coupé. De l'autre côté, tu as bien coupé. Donc, c'est un peu l'idée qu'elle a. Donc, ces côtés-là, il faut toujours les cacher. Donc, c'est juste une petite parenthèse. Et puis, on va commencer à expliquer ce qu'on peut apporter comme correction au niveau de l'image. Donc, tu vois, la première des choses qu'on remarque quand on regarde, tes textures ne sont pas optimisées. Ta modélisation 3D est bonne. Tu as très bien modélisé ton bâtiment, un bâtiment très simple et très bien joli, mais comme tes textures ne sont pas bien optimisées, tu vois que ça apporte un autre détail, un autre aspect à ton rendu. Et ça fait que ton rendu n'est pas réaliste. Peut-être que ça peut être dû à... comment je peux expliquer ça? Ça peut être dû à l'ordinateur que tu utilises, mais après, si tu penses que ce que tu fais faire quelque chose qui est vraiment très professionnel, tu vas pas t'obliger aussi à changer ta machine. Tu fermes les yeux petit à petit et après, tu prends une très bonne machine. Tout ça, ça participe aussi à la beauté du rendu. La machine aussi compte aussi. Donc ici, les textures. Un premier point. Les détails. Un autre détail qu'on va aussi ajouter ensemble. Tu vois ici, tu as mis des pavés. Ici, 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 tu as mis des pavés. Donc moi, en tant que professionnel, quand je regarde, je vois tes pavés. Tu as placé, tu as positionné, tu as positionné, tu as positionné, tu as positionné. Mais pourquoi tu n'as pas placé aussi ces pavés ici? Tu vois? Et là, tu t'es bloqué un peu trop devant. Et là, ça gâte déjà le visuel. Tu vois? Moi, quand je regarde ça, déjà, ça gâte le visuel. Donc, quand tu ajoutes un élément, quand tu ajoutes des éléments dans ta scène, avant de lancer le rendu final, il faut prendre le temps de regarder. Est-ce qu'il y a une cohésion? Est-ce que il y a une, comment je peux prendre le thème là? Est-ce que les éléments vont ensemble? Est-ce qu'il n'y a pas un élément qui dérange le visuel? Il faut toujours prêter attention. Avant de lancer un rendu, on fait toujours une vérification globale de la scène. Tu laisses, tu te mets comme ça, tu regardes. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui chamboule? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est bien? Quand tu vois que tout est cohérent, tout est parfait, automatiquement, tu lances ton rendu maintenant. Donc ici, il faut faire très attention à ça. Ça, tu pourras ajouter aussi un autre encore ici. T'es pavé. Sinon, la disposition, c'est top. Le design, de la manière que tu as joué avec ça, c'est vraiment très, très intéressant. Maintenant, quand j'ai parlé de visuel, peut-être que tu ne prêtes pas beaucoup attention à ça. Tu vois l'échelle de ta voiture. Ta voiture que tu as positionnée là, j'aime bien l'optimisation de la voiture, on sent les détails, mais la voiture prend une place importante sur ta scène. C'est-à-dire quand on regarde, automatiquement, tu vois, ta voiture, ça prend trop une place importante sur ta scène. Tu vas me dire non que la voiture doit sortir, peut-être pour aller sur le goudron, puis partir à quelque part, peut-être au centre-ville, peu importe. Mais tu vois que l'échelle de ta voiture est trop imposante sur l'image.
Tu vois, ça prend vraiment une place importante. Va encore sur Pinterest, on va aller tout doucement sur Pinterest ici, on va cliquer. Si vous aimez ce type de contenu, si vous aimez la vidéo, tout ce que moi je vous demande pour m'encourager, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager, de partager, de partager. Ça va permettre aux plateformes de montrer la vidéo aux personnes qui sont dans notre domaine et aussi en dehors de notre domaine. Et ça m'encourage aussi à faire vraiment beaucoup de contenu. Si tu veux aussi que je réalise ce type de vidéo sur un rendu que tu as réalisé, tu peux me laisser tous tes rendus soit sur Instagram, je vais voir, ou soit dans la boîte mail directement. Donc, on continue. Donc, comme je disais, la voiture que tu as positionnée juste ici, tu vois que ta voiture prend une place importante sur le visuel et automatiquement, ça gâte ton rendu. Donc, tu vois que pour faire un rendu vraiment très réaliste, ça demande beaucoup de précision puis beaucoup de détails. Donc, il suffit que un est peut-être mal positionné, ça se gâte. C'est fini. Souvent, tu vois, il y a reçu beaucoup de questions. Les gens me disent, mais comment on peut taxer le rendu, des trucs comme ça? C'est ces petits détails-là qui vont faire que un client va payer plus qu'une autre personne. Il va payer peut-être cher son rendu chez une personne que chez une autre personne. C'est ces petits détails-là. Donc, on va revenir sur Pinterest ici. On va cliquer ici. On va chercher un rendu où il y a un peu de véhicules. Ici, vous voyez, on a beaucoup de véhicules. Voilà. On va commencer ici. Bon, on a beaucoup de rendus à des véhicules. Hein. Tu vois déjà, ça, je pense que c'est une vidéo. Ça ressemble un peu à une vidéo. Je ne vais pas cliquer sur une vidéo. Voilà, on va prendre ce petit rendu, ce rendu qui est vraiment très simple et puis intéressant. Tu vois la taille de la voiture. Tu vois que la voiture ne prend pas aussi une place importante sur le visuel. Ça veut dire que l'échelle est vraiment très bien configurée ici. On va regarder d'autres styles de rendu. Tu vas comprendre ici. En regardant encore ce style de rendu, tu vois que la voiture ne prend pas une taille, une place importante sur le visuel ici. Tu vois, c'est pas, l'échelle n'est pas trop grande. Donc, si l'échelle n'est pas trop grande, automatiquement, ça bonifie le rendu, ça devient encore plus agréable à regarder. On va prendre encore d'autres exemples ici. Voilà, je pense cette voiture qui veut sortir un peu comme pour toi. Tu vois là, la voiture veut sortir de son élément au niveau du garage. Mais regarde, tu vois que la voiture ici ne prend pas aussi une taille assez importante au niveau du visuel. Donc là, il faut faire vraiment très attention. Il faut jouer beaucoup avec l'échelle de ta voiture ici. Et là, c'est vraiment très important. Sinon, ça va gâter directement ton rendu. Donc, on va continuer encore. Un autre détail que j'ai voulu aussi ajouter. On n'a pas été dessus, mais il y a un élément aussi, je vais encore revenir. Tu vois un peu l'optimisation de tes vitres. Les vitres. Tu vois tes vitres. Par exemple, l'optimisation de tes vitres. On ne sent pas le reflet. C'était comme si le reflet il était bloqué en haut ici, mais il ne continue pas. Tu vas me dire que c'est la lumière du soleil, mais c'est l'éclairage qui fait ça. Non, c'est pas l'éclairage qui fait. C'est juste que les détails au niveau de tes vitres ne sont pas optimisés. C'est pas bien configuré. C'est pourquoi tu vois ces éléments comme ça. Donc, il faut optimiser, bien configurer les détails aussi de tes baies vitrées pour qu'on puisse sentir le reflet des vitres. Parce que là, ce que tu réalises, c'est un rendu de jour. Tu vois, c'est un rendu de jour. Donc, tous ces petits éléments, même si tu as mis le rideau derrière, on devait sentir ces détails au niveau de la baie vitrée. Donc, tu vois ici, il y a, une fois que quelqu'un est ici, automatiquement, il voit à l'intérieur. Ici, aussi, tu vois là aussi, automatiquement, il voit. Donc, le reflet au niveau de la configuration des vitres, elle n'est pas bonne. Tu vois, le reflet aussi, elle n'est pas bonne. Donc, ce détail aussi, il faut prendre ça aussi en considération. Autre élément aussi que je vais ajouter, l'éclairage. L'éclairage de la scène. C'est vraiment très important. Ici, quand on regarde ton image, on sent que l'intensité de ton soleil est tellement forte, elle est tellement élevée, donc ça aura un impact sur les textures que tu vas ajouter. Tu vois ici, ça devient vraiment très blanc, tu vois. Parce que l'intensité de la configuration de ton soleil, quand tu es orienté, tu n'as pas bien optimisé le soleil. Donc, on sent que cette intensité est vraiment très forte et automatiquement, ça va impacter le rendu que tu veux réaliser. Le cœur même d'un rendu 3D, c'est l'éclairage. Si l'éclairage n'est pas bien configuré, ton rendu ne sera pas réaliste. Ça, c'est clair. Si ton éclairage n'est pas bien configuré, ton rendu ne sera pas réaliste. Donc, il faut vraiment faire quoi? Il faut vraiment équilibrer. Tu vois ici, moi j'aime bien l'éclairage du ciel ici. Tu vois ton ciel, j'aime bien l'éclairage. Mais qu'est-ce qui se passe? On doit sentir l'équilibre entre l'éclairage du ciel et puis l'éclairage du soleil. On ne doit pas trop sentir que l'autre est plus fort que l'autre. Souvent, tu vas voir que des personnes qui ne comprennent pas trop, tu vas voir que l'éclairage du soleil domine. L'éclairage du soleil vraiment domine que l'éclairage du ciel. On ne sent pas cette cohésion automatiquement, ça va gâter ton rendu. Donc, si tu mets ton éclairage du ciel dans une explication terre à terre, si tu mets ton éclairage du ciel à 100, il faudrait aussi que ton éclairage du soleil soit à 100. C'est-à-dire qu'on doit sentir l'équilibre. Pour ne pas que l'autre soit du lot plus que l'autre. C'est-à-dire l'éclairage du soleil soit plus fort que pour le ciel, ou soit pour le ciel est plus dominant que celle du soleil.
Tu vois, donc c'est vraiment un truc que tu dois comprendre. Maintenant, tu configures l'éclairage, ton éclairage en fonction du type de rendu que tu veux réaliser. Un rendu de nuit, un rendu de jour, un rendu où tu veux, un rendu où le ciel est couvert, tout ça, tu vas tout adapter. Et si tu as compris cette logique, tu vas voir que ça te permet de pouvoir comprendre beaucoup de choses. On va aller maintenant sur Pinterest ici, tu vas comprendre. Tu vois ici, par exemple, on va rester sur le rendu. Tu vois ici, par exemple, regarde l'éclairage du ciel. Tu vois l'éclairage du ciel de cette personne et tu vois l'éclairage du soleil, on sent une certaine cohésion. Souvent, on peut configurer les deux, on peut acheter les deux ensemble, ou soit souvent, on peut avoir même l'éclairage avec seulement une image HDRI. Mais dans l'ensemble, on doit sentir l'équilibre au niveau de l'éclairage. Et c'est ce qui va venir encore bonifier ton rendu. Donc, tu vois ici, regarde. Tu vois, on sent le soleil, mais quand tu regardes le ciel, on sent qu'il y a de l'équilibre au niveau du rendu. On va prendre encore un autre rendu test, un autre rendu, puis tu vas comparer ce rendu-là. Tu vois ici, le ciel est bien couvert. Tu vois ce style de rendu, le ciel est couvert. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça doit marier l'ensemble, la totalité de ton bâtiment en termes d'éclairage. On ne doit pas se dire que l'autre est comme ça, l'autre est comme ça, l'autre domine. Non, non. Tout doit être ensemble. Et quand c'est comme ça bonifie encore plus le rendu que tu veux proposer, mais le rendu que tu veux montrer à la personne, à un client. Donc, il faut beaucoup faire attention à l'éclairage. Le dernier point que j'ai voulu aussi ajouter, le positionnement de ta caméra. Le positionnement de ta caméra, la hauteur des yeux. La hauteur des yeux, la distance focale. C'est vraiment très important. Donc ici, quand on regarde ton bâtiment, le positionnement de la caméra n'est pas du tout bon. Moi, personnellement, j'ai l'impression ici que la hauteur, c'était trop au niveau de la hauteur des yeux. C'est comme si je suis en haut, comment je peux prendre un truc comme exemple? Je vais prendre un truc comme un exemple comme ça. Là, on va comprendre tous. C'est comme si ici, ta caméra c'est ta maison qui est là. C'est comme si moi je suis en haut comme ça, puis je regarde ta maison du bas. C'est comme si je suis comme ça. C'est comme si ta maison est comme ça. Un peu en haut, en hauteur. Donc, ta caméra, il faut faire très très attention avec ça. Pour celui qui n'a pas trop idée, il ne voit pas, même pour nous, on est professionnels, quand on regarde, on sait. Donc, le positionnement de ta caméra, il faut beaucoup travailler dessus. Peu importe des vues en perspective, peu importe des vues de façade simple, où tu ne peux pas créer des perspectives. Si tu veux comprendre mieux cette chose, dans l'information, je vais t'expliquer plus. Mais ici, je vais donner un petit conseil. Tu peux aller directement sur Pinterest. On va voir, regarde. Tu vois ici, regarde un peu. Regarde un peu ce rendu. Tu vois un peu le rendu. Tu vois le positionnement de la caméra. Tu vois le bâtiment. Comment le bâtiment il est centré. Et puis, on sent l'équilibre au niveau de la hauteur des yeux. Donc, quand c'est comme ça, ton bâtiment, on le voit très, très bien. Il n'y a pas de déséquilibre. Tu peux voir beaucoup de rendus ici. Tu vas voir, c'est pratiquement la même chose. Si je prends celui-là, regarde, tu vois, le bâtiment est très bien centré. Automatiquement, on sent que la hauteur des yeux, tout est bien placé et on sent l'équilibre. Donc, pour mon conseil, tu peux venir sur Pinterest, ici. Il y a aussi Behance. Tu peux aller sur ce site aussi, Behance. Il y a beaucoup d'idées aussi là-bas. Donc, tu peux venir de manière générale sur Pinterest ici. Et puis, on considère que tu veux positionner ta caméra. Tu veux positionner ta caméra normalement. Donc, tu peux prendre une inspiration. Tu peux prendre cette inspiration-là, regarde. Cette inspiration, tu vois comment la caméra elle est positionnée. Il y a l'équilibre, tout est bien, tout est top. Je prends par exemple cette inspiration et moi, qu'est-ce que moi je me dis? Dans le rendu que moi je vais réaliser, dans mon propre rendu, je veux que ma caméra soit placée comme ça. Donc, quand tu vas configurer ta caméra, peu importe la position, peu importe ce qui va se passer, cherche à avoir ce type de référence au niveau de toi, mettre ton travail dans Lumium. Et au fur et à mesure, ça va te permettre de pouvoir optimiser ton travail et tu vas comprendre vraiment beaucoup de choses. Donc, voilà les conseils que j'ai voulu apporter au niveau de tout ce qui est critique de ton rendu. Tout ce que moi je te demande, tout ce que je vous demande de manière générale, si vous aimez ce type de contenu, si tu veux qu'on parle aussi de ton rendu comme ça, n'oublie pas de me laisser tous tes éléments dans la boîte mail. N'oublie pas aussi, si tu as aimé la vidéo, bien sûr, si tu veux qu'on réalise beaucoup de contenu de ce type, n'oublie pas aussi, peu importe où tu suis ma vidéo, pouce bleu, abonne-toi, active surtout la cloche de notification, partagez, ça va permettre aux plateformes de montrer la vidéo à plus de personnes, ça m'encourage aussi, c'est grâce à vous aussi que je réalise des vidéos. Pour des formations, vous avez déjà le module de Lumium, le module de Lumium en quelque sorte, il est terminé. C'est juste que je ne l'ai pas encore ajouté ici. Sinon, il est déjà terminé, tout est déjà top. Au fur et à mesure, je vais tout ajouter les éléments ici. Et pour toutes les personnes maintenant qui vont me demander, quand ils vont venir ici, ils auront directement Lumium, Vray et puis Enscape. Lumium, Vray et puis Enscape. C'est les trois logiciels pour le moment que je mets à votre disposition au niveau des formations. On aura aussi Vray for 3ds Max, on aura aussi Corona for 3ds Max, mais ça, c'est pas encore d'actualité. Quand le moment viendra, je vais faire une vidéo puis je vais en parler sur la chaîne. Si tu as aimé la vidéo, pouce bleu. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!